Vous avez fini votre illu sur Procreate et elle est lourdingue, donc vous décidez de l'imprimer sur votre petite imprimante de bureau. Et Énorme! le résultat est pas ouf. Dans cette vidéo, on va voir comment imprimer le mieux possible vos illustrations, que ce soit avec votre petite imprimante de bureau ou chez l'imprimeur. Chez l'imprimeur, il y a le choix, il y en a plein. Faut pas hésiter à demander en amont justement le rendu que vous souhaitiez et les fichiers attendus par l'imprimeur avant même de demander un devis. Première partie, préparer son fichier. Il n'y a pas 36 manières de le faire, on doit repasser par Photoshop. Si vous n'avez pas Photoshop, je vous invite à suivre, à trouver les paramètres par vous-même en suivant les manips. Donc déjà, quand on va créer notre fichier avant même de débuter notre projet, il faut que le format corresponde au format final ou qu'il soit plus grand. Car si on part d'un format A5 pour une impression A3, même avec 300 de dpi en résolution, le résultat risque de perdre en qualité. Après ça, on va avoir le réglage de la résolution justement. On recommandera lors de la création du fichier une taille correspondant à l'impression et une résolution comprise entre 200 et 300 dpi. Si vous avez déjà votre illu de créer, passez par les paramètres dans taille de votre image ou taille de Canva. On recheck les 200-300 dpi et on ajuste au format de sortie. Donc là, si je veux du A5 par exemple, je vais mettre 148 maximum. Et en même temps, on rajoute la marge pour les traits de coupe, qui est d'environ 5 mm. La zone de marge pour votre illu, c'est un espace dans lequel l'imprimeur pourra effectuer une découpe sans rogner sur votre image ou laisser un trait blanc entre votre illustration et la feuille. Généralement, quand l'imprimeur reçoit votre fichier, il a des traits de coupe et une zone de marge, ce qui lui permet d'imprimer sur un format plus grand que le format final pour pouvoir avoir une découpe nette et précise de votre illustration. Par exemple, si vous avez un A3, il sera généralement imprimé sur un format SRA3 qui est légèrement plus grand pour effectuer une découpe nette et précise. On va bientôt pouvoir passer à l'exportation, mais avant on va voir les ajustements couleurs. Savais-tu qu'entre le passage de ton écran à l'impression sur papier, les couleurs pouvaient être désaturées? C'est le cas notamment de certaines couleurs, comme le rose, le bleu et le vert. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder ce schéma de diagramme de chromaticité. Qui correspond aux couleurs perçues par l'œil humain. On peut voir notamment sur ce diagramme que la zone correspondant à RVB, qui sont les couleurs de l'écran, couvre une zone plus large que la partie CMJN qui correspond aux encres de ton imprimante. Certaines couleurs seront désaturées, voire plus grises, et d'autres garderont leur intensité, comme le jaune, le rouge, le cyan et le orange. Voilà un exemple d'une illustration. Donc ici on peut voir que le orange a bien tenu, contrairement au bleu violacé, juste ici. Mais dis donc, Jamie, comment je suis sûr que mes couleurs tiennent bien l'impression? Hein? Pour régler ça, il faut mettre les bons profils en amont ou à l'exportation. Donc quand on va ouvrir notre fichier, vous choisissez préférer le profil incorporé à l'espace de travail. Ensuite, option couleur, on va préférer le profil sRGB et ISO Coated en CMJN. CTRL Y pour voir le rendu à l'impression. CTRL Maj Y pour avoir un aperçu pour voir si tes couleurs sont imprimables. Sinon, applique un profil CMJN, tu vas dans Paramètres de Canva, puis dans Profil couleur, et dans Photoshop, Édition, Convertir en profil. Une fois la conversion, on va pouvoir enregistrer votre fichier, en veillant à ce que le profil couleur soit bien sélectionné. Pour ça, vous pouvez vérifier dans le format de sortie. Partie 2, gestion des couleurs. Mais Anto, comment on est sûr que le fichier va correspondre à l'impression? Laisse-moi remettre mes lunettes. Eh bien, si tu imprimes avec ton imprimante de bureau, tu as juste à laisser le fichier en l'état. Et lors de l'impression, dans la fenêtre traitement des couleurs, tu vas cocher la case laisser l'imprimante gérer les couleurs, puis vérifier dans panneau de configuration la même chose. Si tu imprimes sur un site en ligne
soit, ou chez Marcel, l'imprimeur de ton quartier, tu peux lui fournir un fichier au format JPEG, PDF, avec le profil incorporé. Mais le mieux, ça reste d'aller sur place directement pour se renseigner. Enfin, si tu fais de l'impression fine art, tu peux fournir un fichier au format TIFF non compressé avec le profil incorporé. L'imprimeur pourra toujours agir sur le fichier lors de l'impression, au niveau des couleurs, mais le fait d'incorporer un profil lui donnera une indication. Petit 3, envoi et finition. Alors il ne reste plus qu'à retourner sur notre image, faire une capture d'écran, copier, et on envoie à notre imprimeur. Voilà, on est dans le moins d'indications possible, bien sûr. Voilà, une image de très bonne qualité. C'est parti. Voilà, c'est terminé, bravo. C'était Anto. On vérifiera bien avant d'exporter notre fichier et de l'envoyer qu'il y a bien la marge nécessaire et que la taille est la bonne. Donc là, on va imprimer sur A4, donc on va rajouter 5 mm de marge. Puis on enregistre sous avec le profil incorporé. Pour le mail, on rappellera bien sûr le produit imprimé, si c'est une affiche, une illustration. Dans le mail, il faudra rappeler la taille de votre projet, le type de papier, le grammage, indiquer aussi les couleurs utilisées sur des chromis correspondant à la dénomination pour les encres cyan, jaune, magenta et noir. Et enfin, le nombre d'exemplaires. Enfin, vous pouvez poser les questions nécessaires avant l'impression si ça n'a pas déjà été fait. On va privilégier un envoi par Smash ou WeTransfer pour éviter la compression par mail. C'est un petit geste pour la planète. C'est cool. Dans les finitions, la découpe est généralement comprise dans l'impression. Donc si vous voulez gagner un peu d'argent sur l'impression, vous pouvez fournir vous-même le papier en demandant à l'imprimeur en amont bien sûr, s'il l'autorise. Certains imprimeurs ne peuvent pas le faire, selon le type de machine. Et enfin, vous pouvez aussi demander un tirage d'épreuve, ce qui évitera de faire un premier tirage à 50 exemplaires avec des couleurs qui ne correspondent pas à vos attentes. Voilà, et ça fera gagner du temps à l'imprimeur aussi. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'ai dégrossi le sujet, il y a bien sûr plein d'autres paramètres à prendre en compte, que ce soit en amont, pendant l'impression. Si vous voulez me donner des rectifications ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur les réseaux. Je serais ravi d'y répondre, en espérant que cette vidéo vous aidera à faire de chouettes projets. Salut, c'était Anto. Et du coup, tes impressions, mec, ça donne quoi, toi? Tu t'en sors? J'aime bien. Petite info pour si vous êtes imprimeur ou graphiste illustrateur et que ce genre de procédé vous intéresse, j'ai fait un petit questionnaire, donc il est en commentaire dans la partie description. Je vous invite à y répondre, ça prend pas longtemps et ça me permet de voir un peu les attentes du secteur pour monter un potentiel projet. Voilà, allez, salut!